Salut les filles et bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Alors, ce premier épisode sera un petit peu particulier. D'ailleurs, il sera scindé en deux parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est l'épisode où je me présente, où vous allez apprendre à mieux me connaître, savoir d'où je viens, etc. Ok? Donc, du coup, on va commencer tout de suite par la première partie qui est donc d'où je viens, qui je suis, mon parcours académique et mon parcours professionnel. Ok? Alors, du coup, qui je suis? Je m'appelle Sabine Chalonneau, j'ai 38 ans, je suis née en Martinique en 1987. Mes 2 parents sont martiniquais et j'ai grandi donc entre la Martinique et les États-Unis. Pendant les vacances, j'allais souvent, rejoindre mon père qui habitait là-bas. Mon père donc mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et mon père est parti s'installer aux États-Unis après, a refait sa vie. Du coup, j'ai un demi-frère qui s'appelle Gilan, qui est né là-bas et qui a grandi là-bas, qui y est toujours d'ailleurs. Donc j'ai un demi-frère là-bas et ensuite j'ai grandi dans une famille recomposée en Martinique avec ma mère, où j'ai également un frère et une sœur, donc Isly et Anthony, d'accord? Et donc j'ai grandi ici, entre Fort-de-France et le Diamant précisément. Et ensuite, ben, j'ai fait mes études, j'ai été à l'école, j'ai rencontré ensuite mon compagnon, donc il s'appelle Christophe, donc je suis pacsée, j'ai 2 enfants. Voilà. Donc du coup, j'ai envie de faire une petite dédicace spéciale aujourd'hui à mon papa. Alors on va faire ça tout de suite. Oui, allô papa? Oui, c'est Sabine. Oui, je sais, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé. Eh ben écoute, tout va bien, hein, ici sur terre, ça roule, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là, bah, écoute, je t'ai fait une petite liste de choses qui se sont passées depuis ton départ en 2005. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben écoute, grosse évolution au niveau, 2007, ouais, grosse évolution au niveau des téléphones, téléphones portables, smartphones. Ouais, c'est un téléphone un peu comme un mini ordinateur maintenant. Ouais, où tu as tout sur un écran, c'est tactile et tout, et il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur, des applis et tout, tu peux faire plein de choses. Ouais. Après 2008, on a eu l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Ouais, premier président noir des États-Unis. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. Toi qui vivais là-bas, tu aurais adoré. Bon, depuis, ils sont retournés à Trump. Ouais, l'homme d'affaires. Ben ouais, c'est le président des États-Unis maintenant, Donald Trump. Ouais. L'ambiance a changé, hein, inutile de te dire, hein. Mhm. Après 2010, ouais, dans la Caraïbe et tout, ouais, il y a eu un gros, gros tremblement de terre à Haïti avec 280 000 morts. Non, ça, c'était chaud. Mhm. Et 2017 aussi, Irma, un gros ouragan de catégorie 5 qui a ravagé Saint-Martin. Ouais. Non, il y a eu plein de trucs terribles, hein. Après, bon, dans les bonnes nouvelles, l'équipe de France en 2018 est championne du monde. Ouais, voilà. Et puis 2020, patatras. 2020, Covid-19. Covid-19, c'est une maladie, en fait, comme une grosse grippe qui atteignait également les bronches et ouais, maladie, voilà, pulmonaire et les personnes mouraient asphyxiées. Ouais, c'est parti de Chine, ça s'est propagé dans le monde entier, du coup, on nous a tous confinés. Oui, dans tous les pays du monde, on a arrêté de travailler, confinement pour ne pas propager la maladie, rapidement. Pourquoi? Parce que les hôpitaux n'arrivaient pas à encaisser, les arrivées de malades. Ouais, non, c'était compliqué. Donc les personnes fragiles sont mortes, en premier, et puis après on a été préservés les autres, par des dispositifs de confinement. Non, il fallait rester chez soi, c'est tout. Pendant 2 mois, ouais, ouais, je suis restée à la maison, avec Louis. Ouais, il avait 2 ans à l'époque. Bah, moi, j'ai vécu ma best life, hein, j'étais au diamant, ça s'est bien passé pour moi, hein. Mmh. Après je l'ai attrapé, mais franchement, j'ai eu juste le nez qui coulait, c'était pas grand-chose. Mmh. Après, qu'est-ce qu'on a? 2023, ouais, la voiture électrique, 100 électrique. Ouais, maintenant les voitures, bah, il y a plus besoin d'essence, plus besoin de diesel et tout, non? Tu branches comme, à une prise électrique, en fait, soit chez toi, soit, dans un lieu public avec des bornes, et c'est des bornes spécifiques pour les voitures. Mmh. Ouais, ouais, 100 électriques les voitures maintenant, et tu en as même qui sont, drivées par des IA. Ah oui, les IA, c'est quoi? Eh ben, c'est des intelligences artificielles, papa. Oui, en fait, c'est des robots, des ordinateurs qui réfléchissent, qui parlent et qui font des actions, de façon autonome. Ah oui, oui, non, mais c'est la révolution là de notre siècle, hein. Là, maintenant, on a même des applications, ChatGPT et cetera. Tu t'adresses à lui, tu lui poses des questions et tout, il te répond. Mais le mec, enfin le mec.
l'intelligence artificielle, ils sont super, super intelligents, plus intelligents que nous. Mmh. Du coup, bah, c'est appliqué à plein de domaines, à la médecine, au juridique, à l'audiovisuel, ouais, ouais, on peut faire des images, des vidéos, non, non, c'est très, très, très pointu. Ouais et bon, après, bon, dans les choses moins joyeuses, bah, la guerre continue, hein. Oui, la guerre en Ukraine, guerre à Gaza, c'est un éternel recommencement, franchement, je comprends pas, hein. On n'y arrivera jamais. Ah oui, non, c'est affligeant, l'humanité. Mmh. Bon, à côté, il y a des belles choses, mais bon, il y a aussi, des choses qui sont redondantes. Voilà. Donc c'était le petit résumé, des 20 dernières années, papa. J'espère que de là où tu es me regardes et que tu es fier de moi. Tu as 2 petits-enfants. Ouais. Ouais, 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 un garçon, une fille. Je suis sûre que de là où tu es, tu les vois. Allez, je t'embrasse, je t'aime fort, papa. Oui, je dois continuer l'épisode parce que les filles attendent le reste de ma présentation. Allez, bisous. Bye. Alors, comme vous l'avez compris, grâce à cette petite dédicace, mon père est décédé en 2005. Il a fait un accident de voiture au carnaval, en Martinique, après avoir vécu toute sa vie, aux États-Unis et cetera, créé 10 000 entreprises, enfin bon bref, c'était un personnage très particulier en entrepreneuriat et il est revenu en Martinique vivre quelques années avec sa femme et mon demi-frère, du coup Gilan et malheureusement, il est décédé d'un accident de voiture. Donc tout ça, j'avais 18 ans, hein, quand ça s'est passé. Donc forcément, ça forge, hein. Ça donne, une belle leçon dans la vie. Ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, parce que ça a été une épreuve très difficile à surmonter. Ça a été un deuil très, 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 très long à faire et voilà. Donc tout ça pour dire qu'on va continuer avec la partie académique et là, donc justement à ces 18 ans, je suis en terminale quand mon père décède et je dois passer mon bac 4 mois après. Donc je suis en terminale éco option anglais. Grâce à lui, vu que je voyageais beaucoup aux États-Unis, pendant tout un mois de grandes vacances, j'étais fluent in English. OK. Du coup, j'ai eu mon bac, sans problème grâce à l'option, anglais. Après, je me suis inscrite dans une école de commerce à Paris, donc une école post-bac qui s'appelait Advancia et je suis rentrée dans un cursus, licence en, management entrepreneurial et création d'entreprise. Donc j'ai fait ces 3 ans d'études jusqu'à 2008 à Advancia et 2008, je me dis: «Bah, tiens, j'ai envie de poursuivre, mais cette fois-ci dans la gestion de patrimoine». Je sais pas pourquoi, j'ai développé un amour pour la fiscalité, pour les trucs et trouver des mécanismes, des machins pour gagner plus d'argent, économiser par-ci et tout, par-là, ça m'a toujours plu et je me suis dit: «Ben, tiens, fais un cursus de gestion de patrimoine, ça pourra pas te faire de mal et regarde ce que ça donne». Sauf qu'on est en 2008 quand j'obtiens ma licence et que je veux postuler dans cette école. Donc je passe les concours d'entrée, tout se passe très bien, mais je veux rentrer en parcours, hem, d'alternance. Donc l'alternance, c'est le contrat de professionnalisation que tu signes avec une entreprise et tu es, 1 semaine à l'entreprise, 1 semaine à l'école. Malheureusement, 2008, crise de subprime aux États-Unis, tous les marchés de l'emploi et cetera sont grippés, y compris en France, où on me dit: «Bah, désolée mademoiselle, mais là, on n'embauche plus, au contraire, on peut licencier même parce que la crise est difficile là». Donc je suis dans une posture où j'ai envie de continuer en gestion de patrimoine, mais j'ai pas envie non plus de facturer à ma mère une quatrième ou une cinquième année d'école de commerce, parce qu'en plus cette école était plus chère que la précédente et je me suis dit: «Non, bon laisse tomber, va à la fac, trouve un autre cursus», et j'ai choisi le e-commerce. Du coup, j'ai laissé de côté, la gestion de patrimoine. On va dire que j'ai cultivé ça avec des lectures, des livres, des trucs après, hein, mais je me suis pas professionnalisée là-dedans. En tous les cas, en termes académiques, je n'ai pas de diplôme là-dedans, mais j'ai toujours une petite appétence et un petit amour pour cette discipline et je rentre en e-commerce du coup. Donc fac de Créteil, M1, e-commerce. Je me dis: «De toutes les façons, tout se vend sur internet maintenant. Le business sur internet, c'est l'avenir, donc je vais en e-commerce». Et donc je fais mon M1 et tout, machin. Après bon,
je sais pas, j'ai pas trop l'envie de poursuivre, en M2 et je commence à travailler un petit peu. Donc j'obtiens mon bac+4, du coup, mon M1 et je bosse en banque. Premier CV déposé et tout, LCL: «Venez madame, machin». J'ai fait 6 mois là-bas et tout et ma tante m'appelle. J'ai une tante, en Martinique qui m'appelle et qui me dit: «Ouais, Sabine, je crois qu'il faut que tu penses à réfléchir sérieusement à rentrer». Donc ça fait 6 ans que je suis en France, hein, quand, j'ai ce coup de fil, hein. Donc je suis partie en 2005 et là on m'appelle, on est en 2011 et elle me dit: «Tu sais, mamie ça va pas, papy non plus». Mon papy, après le décès de son fils, donc mon père, a développé un cancer du côlon. Mamie doit gérer tous ses locataires parce que mon grand-père avait beaucoup d'appartements et ma grand-mère aussi en avait 2 et elle devait gérer ses locataires plus ceux de mon grand-père pendant sa période de maladie. Ces gens-là avaient 90 ans à l'époque, donc en 2011. 90 ans chacun. Là, ma tante me dit: «Là, c'est bon, elle peut plus, elle est dépressive, elle est débordée, les locataires commencent à ne plus payer. Là, il faut que tu viennes à la rescousse pour gérer ça parce que ça va pas bien se passer, quoi». Du coup, j'appelle ma mère, je lui dis: «Bon, maman, j'ai mon M1, je crois que le contrat est est plus ou moins rempli. J'étais partie pour faire des études, je reviens avec un bac+4, est-ce que c'est bon?» Elle me dit: «Mais oui Sabine, c'est largement suffisant, en Martinique, en plus pour le salaire qu'on va vous donner, que ça soit bac+4 ou bac+5, franchement, te pète pas la tête, rentre avec ton bac+4, c'est très bien». Donc ce que je fais, je rentre en Martinique. 2012, je rénove un appartement, machin, je m'installe, l'appartement de ma SCI et je m'installe à Ravine-Vilaine à l'époque. Et là, en termes de boulot, donc là, le parcours académique est terminé. Là, je commence à me dire: «Ça y est, on a 25 ans, on commence à travailler, on va dire sérieusement». Bon, je choisis la facilité dans un premier temps puisque mon beau-père est commerçant à Fort-de-France. Il a un magasin de pêche et je me dis: «Bon, la facilité, c'est que je rentre là, je fais quelques années, j'apprends le commerce, hein, dans son plus simple appareil, hein, puisque c'est une boutique, en ville. Donc je vais apprendre comment ça se passe». Et là, une année, machin, la caisse, les inventaires, la gestion, des salariés et cetera, je me dis: «Non, c'est pas c'est pas ce que tu as envie de faire». Tu Non, non, non. Tu as fait tes études, machin et tout, c'est bien. Là, le commerce, c'est pas ton truc. Tu vas pas rester là à attendre le chaland, il faut que ça te stimule un petit peu plus intellectuellement. Rester assise là, non, il faut que tu trouves un autre truc et là, les idées fleurissent et je me dis: «Qu'est-ce que tu vas faire Sabine à côté?» puisque bon, tu as ce fixe là, c'est bien et en plus, est-ce que tu as un truc que tu aimes faire? Quelque chose que tu aimerais développer, un projet? Puisque, à la base, je vous rappelle que je suis partie pour une licence création d'entreprise et entrepreneuriat. Donc forcément, j'ai ça dans un coin de la tête, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je crée mon entreprise. Et je commence par, une solution en auto-entrepreneur et je me dis: «Tu vas faire des brunchs», parce que j'aime cuisiner, j'aime faire surtout le salé non, le sucré. Et du coup, je décline des menus de brunch pour le matin livrés à domicile le dimanche. Donc ça s'appelait les brunchs de Sabine. Et donc le week-end, je fais mes brunchs, donc je cuisine chez moi le samedi et tout et le dimanche, je fais mes livraisons. Et donc je fais ça en auto-entrepreneur pendant un an et demi. Et puis, ma mère reçoit un appel d'une amie à elle qui lui dit: «Tu sais, on recherche en banque ces temps-ci, Sabine a fait un petit peu de banque, à Paris. Je crois que son CV pourrait convenir, donc si elle a envie de changer, dis-lui de m'envoyer le CV et tout et elle peut postuler». Du coup, j'envoie le CV, donc à la Bred et en parallèle au Crédit Agricole, en même temps. Je me dis: «Quitte à postuler en banque, autant, prendre les 2 plus grosses de la place et voir, ce que ça donne». La Bred me reçoit rapidement en août 2014 et je suis embauchée. Je sors du bâtiment, les papiers en main, le Crédit Agricole m'appelle. «Bonjour madame Chaloneau, on aimerait vous recevoir dans le cadre d'un entretien d'embauche» et tout. J'ai dit: «Non, mais je viens de signer, je viens de signer à la concurrence. Désolée, mais voilà, le destin a fait que, voilà, il fallait que je rentre à la Bred». Du coup, août 2014, je change, donc je quitte le commerce et je rentre en banque, où là, je vais faire carrière pendant 10 ans. Donc je vais commencer par l'accueil à Fort-de-France.
donc grosse agence, hein, Savane, où j'ai fait à peu près 2 ans et demi d'accueil. C'était l'époque où on faisait encore la queue, il y avait les guichets, tout ça, on faisait des retraits. Cette période-là, ouais, et puis il y avait guichet le matin et guichet l'après-midi, et puis il fallait compter les enveloppes après à la fin, les enveloppes de dépôt d'espèces. Fallait rentrer manuellement dans l'ordinateur, enfin, c'était 2014-2015, hein. Donc ça, c'était très formateur. Après, je suis passée à un poste de conseillère clientèle, en bureau, donc là, ça y est, j'avais mon portefeuille client et tout, mais pareil, dans la même grosse agence, donc j'avais plus de 2 000 clients dans mon portefeuille. Donc ça aussi, ça a été super formateur et je tombe enceinte de mon fils. Donc là, je pars en congé mat et pour le coup, le congé maternité avec la convention, de la Banque Populaire est extraordinaire parce que je suis partie 9 mois en congé maternité pour mon fils et ça, c'était royal parce qu'il y a allaitement, machin, extension de ceci, extension de cela. Au final, on de 3-4 mois du congé mat, normal, je suis passée à 9 mois grâce à cette convention. Donc franchement, tout bénef. Je reviens de ce congé maternité, je reprends un poste dans une autre agence, toujours en clientèle, particulier et là, je reprends, avec un temps partiel. Je me dis: «Bon, il faut que je prenne un petit peu de temps pour mon bébé et tout et moi», donc je reviens à 90. Donc 90, ça se passe super bien. J'ai toutes les vacances scolaires de l'année pour m'occuper de mon fils, comme ça, je le garde et tout. Donc ça, c'était super top et bah, les années passent, je passe 2-3 ans dans cette agence et je retombe enceinte cette fois-ci de ma fille en 2021 et là, on est post-covid en 2021. Vous vous souvenez de ces histoires de plexiglas, heu, distance de 1 mètre, 2 mètres dans les bureaux, machin et tout? Sauf que quand tu es enceinte, eh ben au 6e mois, il y avait une possibilité d'être arrêtée. Et oui, parce que, on ne pouvait pas me replacer dans un poste qui n'avait pas de contact avec la clientèle. On ne pouvait pas me mettre en back office du jour au lendemain et j'avais rendez-vous tous les jours avec des clients et j'avais 6 mois de grossesse et donc un risque, de choper le covid au travail et là, j'ai pu obtenir un arrêt spécifique covid pour le 3e trimestre. Puisque bon, on se souvient à l'époque, il y a des femmes enceintes qui avaient fait des complications à cause du covid et on a remarqué que c'était justement au 3e trimestre quand l'enfant, prenait beaucoup de place à l'intérieur, qu'elles avaient du mal à respirer en cas de covid. Du coup, je suis arrêtée et là, je pars pour 13 mois de congé maternité. Donc si je vous dis que franchement, je regrette pas d'avoir fait ce choix d'être restée à la bride, franchement, rien que pour ça, merci la convention collective parce que franchement, j'ai passé une année «sabbatique» entre guillemets. S'occuper d'un bébé, c'est un gros job, hein et en plus de 2 enfants puisque mon petit avait 4 ans quand la 2e est née donc voilà et du coup, c'était voilà, une expérience, super. Je suis revenue après ces 13 mois de congé mat et on m'a offert un poste à Cluny qui était conseiller de chargé clientèle privé cette fois-ci. Donc là, je passe à un niveau, on va dire, un peu patrimonial et là, bah, j'ai kiffé pendant 2 ans, une autre clientèle, d'autres services et produits à vendre et tout et là, on se rapproche de mon amour pour la gestion de patrimoine. Vous vous souvenez? Ouais. Du coup, la gestion de patrimoine, j'applique, à mon niveau bien sûr, hein, mais j'applique quelques concepts dans les conseils qui sont clairement, de la gestion de patrimoine, surtout quand les personnes viennent avec des projets IMO et cetera, avec, des héritages, des partages, des trucs. Je gère assez bien ces sujets-là et du coup et ben, ma vie professionnelle bancaire, on va dire qu'elle s'arrête là. Autour de 2022-2023, je commence à prendre conscience que c'est pas tout à fait ma place, en tous les cas pas à long terme, que j'ai comme une envie de faire autre chose. Alors c'est pas que je m'ennuie, hein, parce que quand tu es en banque, dans le réseau, tu as pas le temps de t'ennuyer. En vrai, tu as même pas le temps d'aller faire pipi, tellement entre mail, téléphone, rendez-vous physiques et cetera, ta journée, il y a pas assez d'heures pour faire tout ce que tu as à faire quand tu es conseiller bancaire. Mais je me dis: «Non Sabine, il y a un truc, il y a d'autres choses que tu sais faire et tu vas pas rester assise à la banque toute ta vie là, c'est bon, tu as fait 10 ans, je crois qu'il y a un cycle qui est terminé». D'autant que, personnellement, avec ma direction, j'avais un petit cochon au niveau de la rémunération, où on m'a fait poireauter plus de 18 mois pour obtenir, le quart de ce qu'on me devait. Bref,
j'ai décidé d'arrêter avec ça, en fait. Je me suis dit: «Non, tu vas pas rester là à supplier les gens, l'augmentation que tu as demandée ne vient pas et ben, va la chercher ailleurs, en fait et rappelle-toi que tu as fait un cursus entrepreneuriat justement, ma fille, donc sors-toi les doigts du cul et va créer ton entreprise parce que personne va te donner l'argent là» et du coup, je, hem, je commence à avoir des idées de reconversion. Donc un petit peu comme dans mon premier job, quand je commence à m'ennuyer, les idées fleurissent et là, quand tu commences à m'énerver sur des points particuliers où je sens que, voilà, tu me dois quelque chose et que tu me donnes pas et ben, les idées fleurissent aussi et bah, là, mon idée de reconversion est arrivée et donc c'est là que je vais vous raconter dans le deuxième épisode, mon idée de reconversion professionnelle, comment je passe de conseillère bancaire à marchande de biens immobiliers aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui m'a menée à ça. Parce qu'il y a aussi une histoire personnelle, familiale, qui est le déclencheur de tout ça aussi. Et tout ça, je le réserve pour l'épisode qui suit. Reste bien attentive. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à bientôt.